L'armée française est la plus féminisée d'Europe, avec 15% de femmes dans ses rangs. Séad, 27 ans, est l'une d'entre elles. En mars 2014, cette gendarme adjoint est même choisie par le ministère de l'Intérieur pour représenter l'égalité hommes-femmes lors d'une grande campagne nationale. Bonjour. Séad, enchantée. Sarah, merci de nous recevoir. Merci à vous. Elle se dit victime de harcèlement moral et sexuel. En arrêt maladie depuis 4 mois, elle a accepté de nous raconter son histoire. J'ai été choisie donc comme l'une des égéries de la gendarmerie. C'est bien marqué devant le pupitre. Égalité des hommes et des femmes. Ouh, c'est génial. Ça vous fait rire? Je préfère... On en rigole là, mais... je préfère en rire parce que, comme je dis, c'est de la poudre aux yeux parce qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme. Il n'y en a pas. Une féminité revendiquée sur papier glacé par l'État, mais pour elle, la réalité est tout autre. Tout commence en 2011, c'est son premier poste, et selon elle, le début des ennuis avec l'un de ses supérieurs. Il me convoque dans son bureau pour me dire qu'il allait me radier de la gendarmerie pour le simple motif que j'étais trop féminine et que ce n'était pas compatible avec la gendarmerie. Et puis à ce moment-là, on m'a dit faites une demande de mutation où vous le désirez, elle sera acceptée. Elle accepte cette mutation pour ne pas faire de vagues, mais très vite, une patrouille de nuit avec le lieutenant de sa nouvelle brigade aurait mal tourné. Et il me dit oui, mais bon, ça vous intéresse pas, une histoire d'un soir avec un officier? Alors je suis devenue blanche. Et j'ai dit attendez, stop, on arrête tout de suite, s'il vous plaît, ça me met vraiment mal à l'aise. Donc je préfère qu'on fasse comme s'il n'y avait rien eu, on arrête, stop. Face à son refus, il aurait continué à la harceler, insinuant devant ses collègues que Séad se prostitue et refusant de la faire monter en grade malgré ses excellentes notations. Pire, il aurait même fini par s'introduire dans la chambre de son logement de fonction. Moi, sur le coup, je remonte ma couette sur ma poitrine et je lui dis mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai halluciné. J'ai éclaté en pleurs. On peut pas laisser ça. La prochaine fille qui va venir, il va lui faire quoi? Parce qu'au final, en protégeant ce genre de personnes, ils pensent qu'ils sont intouchables. Et puis ils continuent. Et puis la prochaine fille, elle y passe quoi. Elle alerte l'inspection générale de la gendarmerie. Lors de son audition, un colonel aurait osé lui dire que si elle était moins féminine, tout cela ne serait jamais arrivé. Et on lui aurait même ordonné de choisir une nouvelle affectation. Je vais pas bouger à chaque fois qu'il y a un frustré de là, ça suffit, stop. Je dis moi, je bouge plus. À chaque fois, je vais partir, et au final, dans la brigade après, il va se passer quoi? Il y en aura encore un autre qui va m'emmerder, et puis je devrais partir à chaque fois. Ils sont là à parler de harcèlement, il faut venir nous en parler, il faut. Mais le jour où on en parle, la victime, elle devient mise en cause, en fait. C'est-à-dire, faut qu'elle ferme sa gueule, faut qu'elle dégage. Devant l'inertie de sa hiérarchie, elle a décidé de porter plainte en décembre dernier pour harcèlement moral, sexuel et violation de domicile. Malheureusement, elle est loin d'être la seule dans ce cas-là. Je l'accompagne au vernissage de l'exposition La guerre intérieure à la Galerie des Femmes à Paris. Pendant 1 an, la photojournaliste Axelle de Russé a suivi Séad, mais aussi d'autres femmes militaires victimes de violences sexuelles. Elles ont été humiliées par leurs collègues, oubliées par l'institution et poussées à démissionner. Elles ont accepté de témoigner à visage découvert pour mettre fin à cette toute-puissance de la Grande Muette. Des visages qui racontent des histoires bouleversantes. Mon rêve, c'était d'être hôtesse de l'air. Et puis, je suis passée sur Falcon 7X, qui est dédié au président de la République et au Premier ministre. Voilà. Ça a dégénéré parce que je me suis retrouvée avec des pilotes qui mettaient le nez sur mes seins en me disant « Ouh là là, tu as pris de la poitrine ». Dès le départ, on m'a signalé qu'on ne voulait pas de femmes et qu'ils allaient qu'ils allaient faire le nécessaire pour pouvoir me faire craquer. Et j'ai un de mes collègues, en fin de compte, qui a fait une traction au-dessus de ma douche pour me regarder. Cette même personne s'était permis de fouiller dans mes affaires et a pris mes sous-vêtements, a fait des défilés en étant nue dessous. J'ai subi une forme de harcèlement moral et sexuel, notamment par des montages photopornographiques, des rumeurs qui circulaient sur mon compte. J'ai subi, on va dire, ce qu'ils appellent des bifles, donc c'est pendant mon sommeil ou pendant que j'étais en garde. Les personnes ont sorti leur sexe et m'ont tapé leur sexe sur la tête. Vous aviez porté plainte à ce moment-là? Non, ça me serait même pas venu à l'idée de porter plainte parce que c'était dans une ambiance de tolérance et puis on essaye de s'intégrer dans la famille de l'armée. Ce sont des militaires qui viennent faire une enquête. Ces personnes-là ont commencé à me dire « Non mais attendez madame, vous êtes la seule femme dans la section, il fallait plus ou moins vous attendre à ce genre de choses. C'est comme si vous étiez une brebis entourée de loups, il fallait bien vous attendre à ce que les gens vous sautent dessus. » C'est l'armée avant tout. Et marche ou crève, en fait. Voilà. Des agresseurs toujours en poste et des femmes qui se battent pour être reconnues comme victimes. Des carrières brisées et des vies difficiles à reconstruire.
Il y a un an, le ministère de la Défense a mis en place la cellule Thémis, censée lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles dans l'armée. Sur les 96 dossiers dont ils ont été saisis, 90% concernent des femmes. SEAD a contacté cette cellule en octobre 2014. Ils n'ont pour l'instant donné aucune suite à sa plainte.